It is with pleasure that we bring to you tonight's primetime bilingual newscast headlines. Our top stories: the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, has today in the economic capital inaugurated the Douala branch of the National Video Surveillance Command and Control Center in the fight against crime and banditry. This has also been done in the presence of Delegate General of the National Security, Martin Bagangwele. Our reporter Leila Renganze zooms into the security vantage point of Douala. And fatal accident at the National No. 3 Highway has claimed the life of prominent Cameroonian comedian Cabrel Nanjib. Social media is gripped with shock and consternation following his unprecedented exit. And those were our top stories. Hello once more. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. We talk security in the French language with Inès Panga. Good evening, Inès. Bonsoir Joséphine Vinzi, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Nous parlons donc sécurité. Le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a inauguré ce jour le centre de commandement et de vidéosurveillance de Douala. C'est en présence du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bagangwele. Ce centre contribuera à lutter contre la montée de l'incivisme et de la criminalité dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Leila Renganze. Après Yaoundé, Douala se dote d'un centre de commandement de vidéosurveillance. Constitué d'environ 1500 caméras, l'initiative intervient dans le cadre d'un projet décidé en 2014 par le chef de l'État et baptisé Ville intelligente. Renforcer la couverture sécuritaire de la ville de Douala au moyen d'outils à la pointe de la technologie, le dit centre a été inauguré ce 15 juin par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Désormais, la ville de Douala va disposer d'un important outil qui permettra de renforcer la lutte contre la criminalité, d'assurer une meilleure protection des personnes et des biens, et d'améliorer la régulation du trafic urbain. Situé au quartier Bépanda, dans le 5e arrondissement de Douala, près de l'hôtel de police, ce centre est doté de caméras haute définition, de visée nocturne, de captage biométrique calorifique, c'est-à-dire pouvant déceler des sources d'énergie et des armes sous des vêtements, mais aussi de séquençage ordonné de véhicules, pouvant calculer le poids d'une voiture et savoir si oui ou non son coffre est fourni. Cette stratégie est l'une des réponses à l'émergence de nouvelles formes de criminalité, à la persistance d'attaques terroristes dans certaines localités de notre pays et aux menaces de troubles à l'ordre public. Pour faire face à ces défis, le chef de l'État a autorisé la poursuite de ce projet qui permettra à terme de doter notre pays de plus de 7000 caméras supplémentaires reliées à 17 centres de commandement régionaux et locaux. Après Douala, le projet dont Camtel assure la maîtrise d'œuvre sera également mené dans d'autres villes avec la construction en cours des centres régionaux dans les chefs-lieux de région. Au total, il est prévu l'installation de 4000 caméras dans les capitales régionales ainsi que dans certaines localités frontalières tels que Kousséri, Garoua-Boulaye, Ouaza, Kiossi et autres. Aux partenaires techniques et au personnel de la délégation à la Sûreté nationale, il sera demandé de veiller à une maintenance appropriée des équipements de ce système afin de garantir sa pérennité. Merci. The National Assembly has today evaluated the law guiding the higher education sector in Cameroon. The working section has taken place at the Commission of Education and Training of Professionals, presided over by Honorable Fanja Gabriel. Follow this excerpt cut for us by Olivier Mbuzike. Well, we were all part of the commission a few minutes ago where the Minister of State, the Minister of Education did take the floor to defend in front of the August members of the Parliament the education policy for the Ministry of Higher Education. As he said already, the orientation order is not applicable so far was elaborated and promulgated in 2001. 22 years ago, the US system as well
higher education system has evolved. A lot of new innovations have been introduced in the new draft law that we printed that they should go through and promulgated by the President of the state. As he said, henceforth we are going to be having, if the law goes through, we are going to have entrepreneurial universities. What that does is that it increases the possibility for universities to have additional sources of income. And that means that the universities now have the new way to create and operate enterprises, making sure that there is a distinction between the management of the university and the running of the enterprise. Because what we have to make sure doesn't happen is that we don't create an unfair competition between the private companies that are operating perhaps in the same domain, paying taxes, and the universities think they operate without respecting the rules and regulations that apply. The whole function within the same circle. Additionally, the issue of student entrepreneur. What that means is that while you are taking experience within the higher education system, you have the possibility to initiate in the ideas and strategies it takes to create an enterprise accompanied by the higher education system based on the means in their training programs. Infrastructurally, there are new innovations. There is a quality assurance commission that has been proposed to be created. If that comes from definitely that obliges the higher education system to change its way of thinking and way of doing things, because you have to become part of the world, the technical university to meet international standards, make the system competitive, attractive, and why not drive development, drive the knowledge economy, and further into the country, Cameroon. Le ministre de la Santé publique a présidé ce jour la 24e édition du Conseil de direction des établissements de formation en santé publique. L'objectif principal de ces 3 jours de travaux étant d'harmoniser et d'améliorer la qualité des enseignements dans ces écoles de formation en santé publique. Olivier Bouzique. La prise en charge des patients dans les hôpitaux dépend de la compétence du personnel de santé, laquelle compétence, elle, dépend de la qualité de formation dispensée au sein des écoles de médecine, dont plusieurs au Cameroun ont des difficultés de fonctionnement. Le sujet est une fois de plus au cœur des échanges cette année à l'occasion du conseil de direction de ces établissements de formation. Les travaux de 3 jours sont présidés par le ministre de la Santé publique. Pour le docteur Manaouda Malachi, l'ambition majeure est de répondre aux exigences nouvelles qui s'imposent avec l'arrimage à la couverture santé universelle à travers un cadre pédagogique approprié. Il faut renforcer les contrôles dans les écoles, mais surtout, il faudra peut-être renforcer la prise de sanctions parce que il semble qu'il y a un laisser-aller souvent et qui ne donne pas de meilleurs résultats lorsque nous avons des apprenants qui sont mis sur le marché du travail. Donc, les délégués régionaux doivent jouer pleinement leur rôle de contrôle. Pour la 24e édition de ce conseil, il s'agira d'évaluer les réformes introduites dans le système de formation des personnels de santé, valider les nouveaux curricula de formation par filière, révisés et enrichis par l'introduction du management de qualité, évaluer le coût réel de la formation par filière et adopter les montants, les frais exigibles dans les établissements de formation. Les experts définiront en outre les critères de classification et de catégorisation des écoles de formation. Une révision des modalités de contrôle administratif des dites structures sera effectuée, de même que sera adopté au terme des travaux un système d'organisation des enseignements et des évaluations capable de répondre aux besoins du système de formation camerounais. Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gute has today in Yaoundé presided over the 8th edition of the Africa Forum. Highlights of this edition with Olivier Mbuzike. Ongoing General Assembly of the International Association of Francophone Regions is very timely because barely 2.5 years that the regions of Cameroon came into existence. The association, at our request, validated our appeal to organize this General Assembly in Cameroon. This will enable us also to create partners in other Francophone countries and also to see how we can twin up Cameroon companies and companies in other Francophone countries. We think that for regions to kick off, we cannot only rely on our local resources, and we have adopted the approach of international decentralized cooperation, and I think that is why we are here today.
And onto this brief with images. 150 refugees resident in Douala have today received, in June 15, received the Refugee Identity Card distributed by the General Delegation for National Security under the supervision of the Regional Bureau of the UN Refugee Agency. These cards will help in economic integration. Recipients express satisfaction, acclaiming this gesture championed by the government of Cameroon. To them, job search and traveling, economic transactions, amongst other things, will be made possible and accessible. Let's listen to Clement Bier, represented by the United Nations Refugee Agency. That refugees will receive this ID card delivered by the DGSN, and this means by the government. It's a strong protection tool, because when you have a refugee identity card, so it's not a national ID card, it's a refugee identity card, when you will move with this document, it will be much easier to move from one city to another with a government-recognized document than moving without document. It also opens the access to social, economic, and basic rights, such as access to health, access to education, even, why not, access to financial institutions. What we want is refugees to be able to take care of themselves so that tomorrow they will access durable solutions. Even if one day there is peace, and we wish this and we are praying for that, there is peace, for instance, in the Central African Republic or in Nigeria or in other countries, it's much easier to go back with a legal identity and with money than go back empty pockets. So with the ID card, these people will have access to institutions, will have access to employment, which are already recognized rights, but it will strengthen these rights. So inclusion in development plans, inclusion in the programs of different UN agencies will be much easier when people will get this ID card. Ce 15 juin, c'est la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Les statistiques montrent qu'une personne de plus de 60 ans sur 6 a été victime de maltraitance de la part de son environnement au cours de cette année. Selon les habitants de la ville de Douala rencontrés dans les rues ce jour, c'est un fait contraire à la norme. Je vous propose de les écouter. Ils s'expriment au micro de Julie Pont. Très important de prendre en charge des personnes âgées, parce que dans la jeunesse, ce sont des personnes qui ont dévoué leur énergie à rendre service, et je pense qu'au temps de leur vieillesse, on doit faire un retour d'ascenseur. Et il est important qu'au Cameroun, qu'on donne une place importante à la personne âgée, parce que quand nous étions tout petits, ces personnes nous ont pris en charge. Il faudrait vraiment qu'il y ait une structure plus précisément pour cette prise en charge, pour qu'on essaye de soutenir. Vous savez, parmi nous, il y en a beaucoup qui ne paient même pas leurs impôts. Alors, ce qui fait que c'est le sacerdoce pour l'État. Il faudrait vraiment qu'on y tienne compte, parce que la CNPS aujourd'hui, si vous êtes un opérateur économique, vous êtes obligé d'aller vous... comment on dit ça? Vous êtes obligé d'aller vous déclarer. La prise en charge de la personne âgée au Cameroun, je pense que le gouvernement devrait déjà tabler sur ça, parce que depuis un bon bout de temps, il est question qu'on prenne en charge des personnes âgées ici dans notre pays au Cameroun, et on se rend compte que chaque fois qu'il y a les initiatives qui sont prises dessus, rien n'est effectif. Donc il faut que le gouvernement y pense vraiment, parce que les personnes âgées au Cameroun sont vraiment maltraitées et abandonnées. C'est la personne âgée dans certaines familles n'est pas prise en charge. Pour certains, c'est plutôt un lourd fardeau. Lourd fardeau dans la mesure où certaines personnes qui sont âgées souffrent de la marginalisation. Pour les ignorants, excusez-moi le terme, ils disent que les gens qui sont âgés sont un fardeau dans la mesure où ils ne sont plus productifs. Et puis, non seulement ils ne sont plus productifs, ils sont plutôt nuisibles. Et on les traite de sorciers, on les traite de vampires, on les évite. Par
Par contre, dans certaines familles, les gens âgés sont plutôt vénérés. Ils sont encensés dans la mesure où les personnes âgées sont une source de sagesse. En nécrologie, Cabrel Nandip n'est plus. L'artiste, chanteur et influenceur a perdu la vie ce matin lors d'un accident de circulation sur l'axe Douala-Yaoundé. Ambiance à l'hôpital régional d'Edea où le corps de l'homme a été déposé. Avec vous, Léla Reine-Gonzeux. À l'annonce de son décès et de la présence de sa dépouille à la morgue de l'hôpital régional d'Edea, ils sont nombreux à se rendre sur les lieux. Personnages publics. Le corps de Cabrel est intact. En fait, j'arrive pas juste à croire que Cabrel est mort. Je viens de le voir, son corps est intact. Il a juste quelques égratignures et j'arrive pas à croire que Cabrel soit mort. Je me suis dépêché d'arriver sur les lieux dès que j'ai appris la nouvelle parce que je sais que les artistes avec le buzz, Cabrel surtout, je voulais pas croire. Je ne voulais pas croire. Mais là, il est parti et je crois qu'on doit rester fort. On doit rester fort pour le public. On doit rester fort pour la famille. On doit rester fort et c'est la vie, c'est le chemin de tout le monde. Je suis... En réalité, j'arrive pas à y croire. Mais j'ai vu le corps. Les mots me manquent en fait. Ça fait peur, ça fait... Je sais pas. Soit on doit abandonner de faire plaisir à notre peuple, soit on doit abandonner d'utiliser notre talent. Soit, je sais pas. Quel est le problème? On ne sait pas. Quel est le problème? On ne comprend pas. À l'espace de combien de temps, combien de comédiens, combien d'influenceurs? Curieux. C'est une personne qui animait bien la toile, c'est quelqu'un qui apportait la gaieté partout là où il passait. Je ne le suivais pas personnellement, mais il était quand même présent sur la toile. On ne faisait pas une page sans l'apercevoir et du coup on est un peu triste parce que ça pouvait arriver à tout le monde. Donc on souhaite beaucoup de courage à sa famille d'origine et à tous ses collègues artistes humoristes. Ce chemin qui nous est réservé à tous. Vraiment, moi j'ai appris la nouvelle très tôt le matin et ça m'a fait très mal. Je suis donc arrivé sur place pour constater ce qui se passait. Et malheureusement, j'ai trouvé que le corps était déjà à la mort. Personne ne réalise que Cabrel Nandip, artiste comédien et influenceur, soit décédé. C'est mon frère. Cabrel et moi, on a commencé ensemble dans les snacks. Quand on était rien tous les deux, Cabrel m'a soutenu. Cabrel ne m'a jamais lâché. Je me sentais redevable. Et je regrette que Cabrel s'en aille sans que je ne puisse réellement lui rendre tout ce qu'il m'a donné. Et ça, je crois que je ne vais jamais me le pardonner parce que hier encore, je passais devant sa maison. J'ai voulu m'arrêter pour aller le saluer, mais je me suis dit, j'ai pas pris sa bouteille de whisky que j'ai ramenée de Martinique. Donc je ne pouvais pas revenir de l'Europe et aller saluer Cabrel comme ça. Du coup, je suis passé. Je me disais que quand j'aurai le temps, je vais repasser le voir. Je ne savais pas que c'est à la mort que je viendrais voir Cabrel. Le drame se produit tôt ce matin sur la nationale numéro 3, pas très loin d'Edea, alors qu'il se rend à Yaoundé. Les images en circulation sur les réseaux sociaux montrent un Cabrel Nandip visiblement inconscient que tente bon gré mal gré d'estiper de son véhicule les riverains. Un véhicule sérieusement endommagé, signe de la violence du choc. Nous avons fait le nécessaire possible et nous avons conduit le corps à la mort. Bon, l'heure du décès, on ne peut pas dire parce que le corps était tout frais, oui, mais nous savons qu'il arrive aux environs de 8h.
Et sur la toile, l'heure est aux hommages. Artistes, comédiens, influenceurs, tous pleurent l'homme aux multiples casquettes. Et à tes côtés, je reçois les honneurs. Satan joue le nord chez Babouche dans ta tête. Et que banque latine, tu lui dis la chimie a pissé dans ta tête. Je vous annonce que tu vas mener le choubougos. Ceux qui arrêtent souvent les marabouts là t'ont arrêté. And may his soul rest in perfect peace. The accident-free holidays has been launched in the Sanaga Maritime Division on June 13. Authorities hope this will reduce the mortality rate witnessed along the highway in recent times. Oni Ladonet completes that story. An accident-free holidays for all those plying the National Road number 3 and 7, that is the Yaoundé-Douala Highway and the Idea-Kribi Highway. This is a campaign championed by the Minister of Transport, Jean-Enes Massenangale Bibehe, which takes effect in the Sanaga Maritime Division as of June 13. Bienvenue. Nous sommes très heureux de la lancer aujourd'hui. Il s'agira pour l'essentiel du contrôle. The campaign is welcomed and we are happy to launch it today. It entails controlling overspeed, control preventive measures taken by traveling agencies, check every attitude and action that can put the lives of people in danger. Du contrôle de tout comportement qui peut entraîner des dangers vis-à-vis de nos populations. With multiple accidents occurring along this road stretch in recent months, the objective is to reduce the mortality rate before school resumption. Nous sommes heureux de coordonner cette opération et nous souhaitons que we are happy to coordinate this operation and we hope by the end of the holidays there will be no death. The objective is to reduce the death rate. Road users are encouraged to avoid overloading, overspeeding, regularly check the technical condition of their vehicles, amongst other things. Dans la synthèse de l'actualité africaine ce 15 juin 2023, nous parlons du Mali où la population est appelée aux urnes ce dimanche pour approuver ou non la nouvelle constitution. Au Soudan, déjà 3 mois que durent les affrontements entre généraux rivaux sans aucune issue de sortie de crise. Et puis au Kenya, 8 policiers tués lors d'une attaque de leur véhicule provoquée par un engin explosif. Le condensé, c'est avec nos confrères de la Voix de l'Amérique. Au Mali, la population est appelée aux urnes dimanche pour approuver ou non une nouvelle constitution soumise par la junte au pouvoir à un référendum que conteste l'opposition et qu'une insécurité persistante compromet dans de nombreuses régions. Ce vote est le premier organisé par les colonels depuis qu'ils ont pris le pouvoir par la force en août 2020. Au Soudan, la guerre entre généraux rivaux entre ce jeudi dans son 3e mois sans aucune issue en vue dans ce pays où des avions ont bombardé pour la première fois une ville du sud, El Obeid, située à 350 km de la capitale Khartoum. Cette guerre a fait plus de 1800 morts selon l'ONG ACLED. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a suspendu le responsable de la lutte anticorruption dans le pays, visé par une enquête pour abus de pouvoir, a annoncé le gouvernement. L'éviction du président de la commission des crimes économiques et financiers est la seconde d'un haut responsable ordonné par M. Tinubu depuis qu'il a pris ses fonctions le 29 mai. Au Kenya, 8 policiers ont été tués dans la destruction de leur véhicule provoquée par un engin explosif improvisé dans une attaque présumée des islamistes radicaux Shebab basés en Somalie, a indiqué la police. L'attaque a eu lieu mardi dans le comté de Garissa, dans l'est du pays. And now in sports, the newly created Association of Professional Clubs have met today in the economic capital Douala as the group of 25 club presidents have several demands for the Cameroon Football Federation. Odile Adonet has details. While the Association of Elite Clubs sits in Yaoundé for their General Assembly, Rivals Association of Professional Football Clubs concert in Douala. This about 26-member group headed by Dieudonné Kandem, president of Les Astres de Douala, are demanding the Cameroon Football Federation an independent audit of funds allocated to professional football clubs
by the government of Cameroon for the 2022-2020 and audit of funds allocated to professional clubs by sponsors for the same season and the 2022-2023 season. The organization of Elite 1 and 2 professional competition to be handled by the Professional Football League starting from the forthcoming season. The completion of unpaid subsidies alongside other benefits. This meeting was held as an avenue to present the new entity and its members to authorities. There will be a General Assembly come June 28 and 29, 2023. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Inès. Bonsoir Joséphine Bizi, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée.